are beautiful. Notre voyage se poursuit dans le nord de la France, en Picardie. Franck est éleveur de vaches laitières et céréalier. Il a 38 ans et vous allez le découvrir tout de suite, c'est un passionné d'agriculture. J'aime les autant de tracteurs, moi. Enchanté, Franck. Enchanté, Karine. Ah, tu me serres la main? Ouais, non, je préfère t'embrasser. Enchanté. Bah, moi aussi. T'as beaucoup de tracteurs? Ouais, oui, on est principalement dans une région céréalière. On fait du blé, de la betterave, de l'orge d'hiver. Et donc ça, c'est de la semence. C'est Certifié. C'est pas rien. C'est du blé qu'on a récolté fin juillet. Mais ça veut dire quoi, c'est bon certifié? Certifié, c'est-à-dire qu'elle est calibrée, c'est du bon grain, et puis on peut le ressemer, quoi. Donc, Mais attends, tu l'as pas trié un par un pour savoir que c'était de la bonne taille? Non, c'est une machine. C'est une machine qui fait ça. Ça te fait rire, hein. Non, mais à part la taille. Après, donc il y a différentes variétés. Donc nous, suivant le terrain, suivant quand est-ce qu'on peut le semer, suivant le précédent, si c'est pour du colza, de la betterave ou du maïs, il y a certaines variétés qui vont... C'est pas du blé, du coup. Ah non, ça c'est pas du blé, mais c'est derrière du maïs, de la betterave et du colza, on ressème du blé. Ah, on tourne, on fait pas toujours les mêmes cultures on fait une sur rotation. la même terre. Ça s'appelle un assolement. Sinon, ça poussera plus. La terre est changeante. Ouais, la terre est changeante, ouais, c'est ça. Du blé sur blé, on peut. Mais ça a toujours été comme ça, hein. Sauf que tu le découvres aujourd'hui. Mais c'est dingue, après 6 ans, tu te rends compte? Ah ouais, c'est ma première leçon sur le blé. Mais pour avoir autant de camions et tout ça, c'est que tu t'es pas installé. C'est des tracteurs, Karine. Ah oui, c'est vrai. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Après, moi, j'ai une chance, c'est que mes parents étaient agriculteurs. Je suis la 3e génération. Franck ne cache pas sa fierté de faire prospérer l'exploitation de ses ancêtres. Tout comme lui, ses 2 frères et sœurs sont également agriculteurs. Et pourquoi t'aimes les vaches? Et pourquoi j'aime les vaches? Parce qu'on a été élevé dedans, et puis par ici, tout le monde arrête les vaches. Moi, pour moi, arrêter les vaches, ça serait diminuer mon entreprise à la place de la faire progresser, quoi. Mon grand-père, il s'est installé, il avait 40 hectares, maintenant on en a 250. L'entreprise a toujours évolué. Enfin, moi, je suis encore jeune, j'ai 37 ans. Le but, c'est de faire progresser mon exploitation, ce qu'a fait mon grand-père et mon père. Bon, alors, j'ai ton âge, l'exploitation, ce que tu fais. Ben, je te remercie, je vais rentrer chez moi. Salut, Karine. Salut. Non, je rigole. C'est bien parce que toi, on appuie sur un bouton et tu déroules tout. Alors, depuis combien de générations? Ce que tu veux? Pourquoi t'es attaché aux vaches? Ton âge? C'est génial. Oui, t'es un très bon client, comme on dit. C'est parfait. Ah ouais, non, c'est bien. Les parents de Franck habitent au cœur de l'exploitation, là où les 60 génisses, veaux et vaches laitières se repaissent. Ils sont tout petits, ceux-là. Ouais, ceux-là, ils 15 jours? Ouais, 15 jours. Ouais. T'as vu? Ouais. Autant t'as l'œil, t'as l'œil. en tracteur-camion, c'est pas terrible, mais Ouais. il est trop beau, celui-là. Donc il faut que j'en élève, comme j'ai 60 vaches, il faut que j'élève à peu près une vingtaine de genisses. Tu peux pas faire plus? Bah après, faire 60 vaches, c'est déjà pas mal tous les jours. tout seul? Bah tout seul avec mon père. Hein. Après, au moins que je trouve une femme qui aime bien traire et puis qu'on développe l'entreprise ensemble. Ça te dérangerait pas d'avoir une femme qui travaille avec toi? Bah non, pas du tout. Et il y aurait du boulot pour Ah elle? ouais, il y aura du boulot pour elle, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui adore les bêtes aussi, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y en a une qui, à mon avis, qui t'a vu. Et puis qui dit et puis moi, tu viens me voir. Ça sent bon, hein, chez toi, ça sent pas le caca. Pourtant, il y en a partout. Partout, c'est un grand mot. Enfin, je veux dire, Ouais, il y en a pas dedans. loin. Franck aime son travail et grâce à son côté très pédagogue, nous allons tout savoir sur l'élevage de la Primolstein, cette vache noire et blanche qui donne du lait. Alors attends, donc qu'on comprenne bien le cycle de la vache Voilà. laitière. C'est combien de temps 9 mois. d'excitation? Comme nous. Ouais, voilà, c'est 9 facile mois. à retenir. Voilà. Donc Ah. le veau naît, tu lui laisses pas son veau? Non, je l'enlève tout de suite. On attend 60 jours avant de la réinséminer. Des fois, ça prend Non, du... attends, après elle a dû lait pendant combien de temps? Bah, justement, tant qu'on ne l'a pas inséminé, une vache, elle peut donner du lait pendant, c'est non-stop? pendant 15 ou 20 mois. Arrête. Ouais, tout à fait. Après, au bout de 2 ans, ça va quand même, ça va baisser si tu veux. Là, je suis à 30 litres par jour. Si tu veux, cette vache-là, au bout de 2 ans, elle donne peut-être plus que 10 litres par jour. Enfin, c'est 15 litres le matin, 15 litres le soir. C'est dingue. Franck est très attaché à sa région. Pour profiter le plus possible de ses paysages, il a une passion, le vélo, qu'il pratique à haut niveau. Donc
là, c'est ta maison, là? Donc là, ouais, là c'est ma maison que j'ai Elle est fait trop construire mignonne. en 2005. Et les fleurs, Après, et les la fleurs, pelouse. j'adore les fleurs. J'aime bien que ça soit entretenu. Ça, c'est ton vélo de compète? Donc non, ça avait été, parce que moi je fais principalement de la route, et les compétitions ils commencent du mois de mars jusqu'au début octobre. Mais il flotte au mois de mars, non? Ouais, mais justement pas on est dans le grave. froid, dans la neige et tout ça. C'est ça qui est bon. On est des guerriers. Ah, t'es compétiteur. Ouais, je suis vachement compétiteur. Et Moi t'aimes je fais vraiment du vélo pour faire de la compétition, quoi. Et donc j'adore la compétition, j'aime bien l'esprit. Et dès l'instant qu'on descend du vélo, après on discute, on est amis entre nous, mais c'est vraiment... Allez, vas-y, on y va, c'est parti. Alors c'est bon, t'as déjà fait du vélo? Ah oui, Tu le fais du vélo, ça va. C'est bon, ouais. Ça devrait être bon. Ouais. Franck a débuté le vélo à l'âge de 13 ans, un sport qu'il partage aujourd'hui avec toute sa famille, mais aussi avec son fils unique de 9 ans, Axel, dont il a la garde un week-end sur 2. Et alors, t'en fais combien de fois par semaine? Donc je roule 3 heures le mercredi, 3 heures le samedi et 3 heures le dimanche. Et t'as déjà été en championnat de France? Et ouais, tous les ans, je vais au championnat de France. Et en 2012, j'ai fait 2e et en 2013, j'ai gagné. Ça veut dire aussi qu'il faut que t'aies une femme qui l'accepte. Voilà. Bah, c'est vrai qu'après, si je peux arriver à trouver quelqu'un qui adore le vélo, c'est vrai que ce serait vraiment sympa de pouvoir en faire ensemble ou qu'elle me suive sur les courses. Qu'elle applaudisse, qu'elle Ouais, crie ton voilà. nom. Non, mais après, en échange, je lui donnerai des bouquets. Tous les ans, je gagne une quinzaine de courses, donc je lui gagne 15 bouquets. Donc, T'as le droit de lui en acheter aussi, tu sais. Ah oui, Franck, bah, hein. bien sûr. Mais t'es prêt à diminuer ou pas pour une femme? Ouais, bien sûr. Et il faut savoir faire des sacrifices et puis voilà. Tu accepterais de Ouais, diminuer? bien sûr. Mais pas de renoncer. Après, pourquoi pas, hein. Enfin, ça m'embêtera quand Je même. vais te mais- dire, si une femme elle te demande d'abandonner ce qui te fait vibrer, c'est que c'est pas la bonne. Ouais, voilà. Donc après, je peux faire des efforts. Elle peut Ça va faire pas des partir efforts. à vélo, ça va partir à volo. Bon, bah, Karine, je suis super content d'avoir fait un petit tour de vélo avec toi. Moi aussi. Après avoir pris le soin de se changer pour vous, mesdames, car Franck est un homme coquet, il va maintenant nous confier sa vie amoureuse passée, en commençant par son divorce. La plus longue histoire que tu as vécue, c'était quoi? 10 ans. 10 ans avec mon ex-femme, où on a passé vraiment de bons moments. Hein, et on a construit quelque chose. On a construit une maison ensemble, on a fait un enfant ensemble. Ça, faire un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre vie, je trouve. Et vous avez divorcé il y a combien de temps avec la mère de ton fils? Donc on a divorcé il y a 5 ans. Mais bon, après, c'est un moment dur de la vie. Le mariage, c'est beau, c'est un bon moment. Le divorce, c'est un moment dur. Il faut savoir se relever, il faut le digérer. Une fois qu'on l'a digéré, il faut passer à autre chose. Et Ouais. puis, voilà, quoi. C'est une période de la vie qui n'est pas très intéressante. Mais ça veut dire que tu ne veux plus te remarier ou pas forcément? Oh, faut pas être négatif comme ça. Si la fille le veut vraiment et puis que je suis vraiment amoureux, que je sens que c'est une belle histoire et que ça se passe vraiment bien, pourquoi pas? Après, les enfants, ça sera par la suite, quoi. T'as peur des familles recomposées? Ouais, peur, j'ai déjà vécu ça, ça s'était pas bien passé. Les enfants ont désagrégé un peu la situation et donc maintenant ça me fait peur. Maintenant ça me fait peur, peut-être que j'ai Ah bah, vécu... je sens bien parce que tu j'ai montes le vécu ton que là, j'ai- t'es tout tendu là. Rien J'ai que vécu. penser là. Maintenant ça me fait peur, mais bon, peut-être que je me positionne sur une relation comme ça. Maintenant je me fais peut-être des idées, ça se Ah oui, trouve... ça peut bien se Ça se passer. trouve, j'ai trouvé quelqu'un avec 2 ou 3 enfants ou un, et puis ça va super bien se passer, quoi. L'attente, moi, c'est de vivre une belle histoire, d'être heureux avec la fille. J'ai horreur de m'engueuler, j'ai envie de passer des bons moments, quoi. Et il te faut une fille donc cool. Ouais, cool, mais dynamique aussi, quoi. Oui. J'aime bien faire du sport, j'aime bien partager, faire des petits tours de vélo ensemble. Toi, une sportive. Ouais, les sportifs, ouais. Blonde ou brune, les yeux bleus, tout ça, enfin, je m'en fous. Mais une femme marche, ouais. Je pense que ça peut être bien. Ouais, ça pourrait être sympa. Franck souhaiterait idéalement vivre avec une femme âgée de 30 à 40 ans qui travaille avec lui ou à défaut qui apprécie son métier, qui aime les animaux et la nature. Il est pour le partage des tâches et adore cuisiner de bons petits plats et des pâtisseries. Tu veux une fille plutôt cultivée? Tu lis un peu, je sais pas. Non, je lis pas, j'ai pas le temps de lire. Moi, je suis pas très cultivé. C'est toujours intéressant d'être avec quelqu'un qui est plus cultivé que toi pour justement te cultiver. Mais t'es génial comme mec. Ouais, je te plais.
T'es un vrai rayon de soleil, hein. T'es tout le temps souriant comme ça? Bah, on essaye. Hein. C'est plus agréable d'être en face de quelqu'un qui est souriant que quelqu'un qui fait la gueule. S'il a peu de revendications physiques, Franck, qui habite le nord de la France en Picardie, a une exigence sur laquelle il ne tergiversera pas. Ça te fait un petit peu peur, toi, d'avoir une femme qui habiterait, je sais pas, en Corse, à Marseille? Ouais. Bah non, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, elle va m'écrire, peut-être qu'elle va me plaire, c'est sûr. Mais après, ça va aller où? Je pense qu'il y a assez de monde dans le nord de la France pour rencontrer quelqu'un sans aller à 600 km, quoi. Pas au sud de la Loire? Bah non, Picardie, Nord, Normandie, Belgique, Champagne, Ardennes. Région parisienne même. Hein. Et t'aimes bien les filles féminines? Ouais, féminines. J'adore les belles filles, mais naturelles aussi, quoi. Je veux pas une poupée, quoi. Je suis naturelle, simple, qui aime bien la nature et qui n'a pas peur d'aller en ferme. Virginie me plaisait bien. Virginie, alors champenoise. Là. Ah, pas mal. Elle était super. Bah, elle est à côté. Ouais, elle est à côté et donc elle était dynamique. Elle t'a pas fait peur, son caractère bien trempé non, comme ça? J'aime ça te fait rire comme ça? Ouais, moi j'aime bien une fille comme ça. Quoi. Avec un humour un peu cul comme ça? Ouais. Il s'éclaire. Si elle veut m'écrire, pourquoi pas. Hein. Oh, c'est mignon. Ouais. Et tu fais des petits cadeaux? Ouais, quand on aime une personne, on lui offrirait n'importe quoi. Et puis, après, tout ça, ça se fait naturellement. Déjà, ça vient du cœur. L'amour, tu ressens quelque chose au cœur. Quand t'es amoureux, après, c'est le déclic. Hein. C'est bien d'être amoureux. T'es sur un nuage, t'es euphorique, c'est super. Après, l'amour, ça se travaille aussi, ça se cultive, ça s'entretient. À force, c'est avec le temps qu'on apprend tout ça. C'est ça, c'est avec l'expérience. Quand on est jeune, on ne le sait pas trop tout ça. Ouais. Peut-être chose à rajouter? Non, je pense qu'on a tout dit. Hein. Maintenant, je suis content d'avoir passé ce petit moment avec toi, là, Karine. De partager. Tu crois que tu peux tomber amoureux facilement? Encore aujourd'hui? Ouais. Bien sûr. En fait, t'as pas du tout évolué depuis 25 ans. On verra, l'avenir nous le dira, et puis on en reparlera peut-être dans 6 mois. C'est tout ce que je te souhaite.